Deuxième vidéo consacrée aux sommes partielles et centrée sur les suites géométriques. Donc par définition, une suite géométrique est une suite récurrente, c'est-à-dire une suite dont chaque terme est défini en fonction du précédent et qui s'écrit sous la forme un plus 1 est égal à qun, où q, appelé raison, est une constante réelle. Le premier terme u0 est fixé. On peut démontrer que un est alors égal à u0 q puissance n, ou si on a un terme en moins, qu'on part de u1 q puissance n-1, ou u2 q puissance n-2, ou par analogie d'écriture, si on part de up, où p est un entier, up q puissance n-p. Intéressons-nous à la somme partielle, c'est-à-dire la somme des uk, c'est-à-dire u0 plus u1 plus u2 plus point de suspension plus un-1 plus un. Ça, c'est ce que nous allons appeler Sn. Et on va en dessous écrire Qsn. C'est-à-dire qu'on reprend la ligne du dessus, on multiplie tous les termes par Q. Ce qui nous fait Q0 plus Q1 plus Q2, etc. plus Qun-1 plus Qun. Et on va se proposer de calculer Sn moins Qsn, c'est-à-dire la première ligne moins la deuxième. Or, nous savons que u1 est égal à q fois u0, en vertu de la définition qui est ici. Donc, si nous soustrayons la deuxième ligne de la première, u1 moins qu0, ça fait 0. u2 moins qu1, ça fait également 0. Le q2 qui est ici se simplifie avec le u3 qui est au-dessus. Et si on va ainsi jusqu'au bout, un moins qun-1 se simplifie et un-1 moins qun-2 également. Ce qui veut dire que finalement, il ne reste sur la première ligne que u0 et sur la deuxième ligne que qun. Donc comme on prend la première ligne moins la deuxième, il nous reste u0 moins qun. Évidemment, Sn moins Qsn, c'est Sn facteur de 1 moins Q, ce qui nous donne U0 moins Q que multiplie Un. Nous savons que c'est U0 Q puissance n, en vertu de l'expression que nous avons ici. Ce qui veut dire, en isolant Sn, que nous avons U0 facteur de 1 moins Q puissance n plus 1, et comme nous isolons le Sn, le 1 moins Q passe de l'autre côté, il était multiplié à gauche, il est divisé à droite. Voilà donc la formule de Sn. Alors, si nous cherchons à exprimer la somme des Q puissance K, pour K égale 0 jusqu'à N, bref, si nous remplaçons finalement le UK qui est ici par Q puissance K, eh bien le U0 qui est là va être remplacé par Q puissance 0. Ce qui nous fait Q puissance 0, 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Évidemment, nous retiendrons que la somme des Q puissance K, pour K égale 0 jusqu'à N, est donc égale à Q puissance 0 faisant 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Mais en réalité, il est quand même bon de retenir la formule qui est ici, c'est-à-dire l'avant-dernière ligne de la démonstration. Parce que ce que nous constatons, c'est que si nous avons une somme pour k égale 0 jusqu'à n, nous commençons par écrire q puissance 0 qui est ici. Première chose. La deuxième chose, c'est que nous constatons que nous sommons pour k égale 0 jusqu'à n. Nous avons en tout n plus un terme, car si nous allions de 1 jusqu'à n, nous aurions n termes. Mais parce que nous partons de k égale 0, nous en avons un de plus, et nous avons n plus un terme. Tout ça pour dire que l'exposant que nous avons ici pour q, n plus 1, c'est en fait le nombre total de termes de la suite.
de la somme partielle correspondant en fait à une suite Sn. Ce qui veut dire que l'on pourrait écrire de façon mnémotechnique que la somme des q puissance k est égale à q puissance, pour k égale, on va dire, par exemple, p ici, on va dire q puissance p, c'est-à-dire que le premier terme, n'est-ce pas, correspond au premier indice de k, et ensuite que multiplie 1 moins q puissance le nombre de termes sur 1 moins q. Alors prenons quelques exemples pour se familiariser. Exemple. Premier exemple, la somme des q puissance k pour k égale 1 jusqu'à n. Nous disons premier terme, c'est-à-dire q puissance 1. 1 moins q puissance le nombre de termes, si je vais de 1 à n, j'ai n termes, 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Deuxième exemple, si je fais somme, par exemple pour k égale 1 jusqu'à n moins 2, des q puissance k. Le premier terme est toujours q puissance 1. Je retrouve toujours la première valeur prise par k en exposant le q. Que multiplie 1 moins q puissance, si je vais de 1 à n moins 2, j'ai en tout n moins 2 termes, sur 1 moins q. Prenons un troisième exemple. Si nous avons la somme pour k égale 5 jusqu'à n de q puissance k, encore une fois, la première valeur prise par k étant 5, je vais écrire q puissance 5, 1 moins q puissance le nombre de termes sur 1 moins q. Je rappelle que si nous allons de 1 à n, nous avons en tout n termes. Mais si nous allons en fait de 5 à n, nous avons enlevé les termes 4, 3, 2 et 1. Ça veut dire que nous avons enlevé 4 termes. Donc ça nous fait 1 moins q puissance n moins 4. On en prend encore un. Quatrièmement, si nous sommons pour k égale 0 jusqu'à, par exemple, 2n plus 8, des q puissance k, comme d'habitude, nous commençons par dire que nous avons q puissance 0, 1 moins q puissance le nombre de termes sur 1 moins q. On a l'habitude toujours de compter à partir de 1. Si je vais de 1 jusqu'à 2n plus 8, j'ai 2n plus 8 termes. Si je pars de 0, j'en ai un de plus, ce qui nous fait 2n plus 9 termes. Ce qui veut dire que j'aurai 1 moins q puissance 2n plus 9 sur 1 moins q. Peut-être un dernier exemple. Cinquièmement, sigma pour k égale 3 jusqu'à 7n moins 9 des q puissance k. Nous avons donc q puissance, pour le premier terme, q puissance 3, n'est-ce pas? 1 moins q puissance le nombre de termes sur 1 moins q. J'ai l'habitude de compter à partir de 1. Si je vais de 1 jusqu'à 7n moins 9, j'ai 7n moins 9 termes. Mais si je pars de 3, cela signifie que je ne prends pas en compte le premier et le deuxième terme. Ça veut dire que j'en ai 2 en moins. Et donc, au lieu d'avoir 7n moins 9 termes, j'en ai 7n moins 9 moins 2, ce qui nous fait 7n moins 11.